pourquoi vous me regardez comme ça en fait? Ah, vous attendez que je commence la vidéo? Mais fallait le dire! Hello tout le monde, c'est Miss Suzette, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je tiens tout d'abord à m'excuser puisque je vous ai laissé un petit peu moisir dans un coin tout seul puisque voilà, mais j'ai eu un petit peu de choses à penser ces derniers temps. Je vais vous expliquer pourquoi, voici la raison. Bon, si vous l'avez toujours pas compris, je suis fiancée! Du coup, mon chéri a fait sa demande cet été, pendant les vacances. C'est la raison pour laquelle j'étais assez absente en revenant de vacances, d'une part grâce à ma détox digitale, donc c'est le sujet que je vais aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Et puis bah voilà, quand vous savez que vous allez vous marier, bah il y a plein de choses qui se préparent, faut trouver un lieu, la date, etc. Donc j'ai eu pas mal de choses à faire et maintenant que j'ai trouvé les trucs un petit peu les plus importants, je peux me reconsacrer de nouveau à YouTube. Donc écoutez, on va pas parler plus longtemps de ce sujet, c'est pas la question aujourd'hui. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui on va aborder ma détox digitale, donc si ça vous intéresse, let's go! Bon, vous devez vous demander qu'est-ce qui m'a poussé à faire cette digital detox. Tout simplement, j'ai eu une sorte de petit burn-out fin août. J'en avais un petit peu marre des réseaux sociaux, d'être tout le temps sur Instagram. Je passais ma vie en fait dessus. J'étais clairement tout le temps avec mon téléphone. Voilà, je regardais réseaux sociaux, Instagram, YouTube et je passais ma vie dessus en fait. Et je me suis dit quel est l'intérêt? Mais quel est l'intérêt de faire ça? Donc j'ai regardé un petit peu sur internet et j'ai vu pas mal de sujets, donc dans des magazines. Voilà, sur la détox digitale. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est la détox digitale, je vous explique. Donc en gros, c'est se couper ou réduire considérablement son temps passé sur les écrans, que ce soit internet, donc les réseaux sociaux, YouTube, que ce soit la télé ou les jeux vidéo par exemple. J'avais vraiment envie d'aborder ce sujet avec vous parce que je trouve que c'est vraiment un sujet d'actualité. On passe vraiment beaucoup de temps sur nos smartphones aujourd'hui. Personnellement, je sais que je peux pas me passer de mon téléphone, il est tout le temps avec moi. Quand je suis sur le canapé, bah, j'ai toujours mon téléphone près de moi, enfin j'avais. Quand on mangeait parfois à table, mon téléphone était à côté de moi et je me suis rendu compte que c'était en fait une sorte de non-respect avec la personne avec laquelle vous êtes déjà, et puis que c'est pas la vie quoi. C'est pas la vie, tout simplement. Je sais pas si vous savez, mais en principe, on passe près de 4h30 par jour devant les écrans, ce qui est énorme. Si vous êtes dans ce cas-ci, je vous conseille donc de regarder la suite de la vidéo, je pense que ça va vous intéresser. Alors vous allez me dire, mais Géraldine, est-ce que tu as survécu à cette semaine sans téléphone? Eh bien la réponse est oui. Un grand oui. Vous savez, j'étais assez sceptique, angoissée à l'idée de ne pas être avec mon téléphone pendant une semaine. Eh bien j'ai eu tort puisque finalement, au bout de même une journée sans y aller, je me suis rendu compte que ça me faisait rien en fait. Je pensais que je serais un petit peu dans l'angoisse, que je ne serais pas bien sans mon téléphone, mais au final... c'était pas la mer à boire, j'y ai survécu et c'était facile. J'ai tout simplement pris mon téléphone, je l'ai coupé et ça s'est fait tout seul. Voilà. Donc premier point important, préparer sa détox digitale. La détox digitale, vous pouvez la faire sur une journée, vous pouvez la faire sur une semaine ou plus, ça dépend, ou plusieurs jours ou un week-end, peu importe. C'est vraiment pour vous déconnecter pendant une journée entière d'un téléphone. Pour cela, pour bien préparer votre détox digitale, pensez à prévenir vos proches. Par exemple, si vous avez passé une journée sans votre téléphone, eh bien par exemple, prévenez vos proches à l'avance, voilà, je ne serai pas disponible demain, je vais couper mon téléphone toute la journée pour être tranquille, pour faire d'autres activités par exemple, et puis voilà, ça permettra également à vos proches de ne pas s'inquiéter pour vous inutilement. Si vous savez que vous attendez un appel pour un entretien, etc., ne le faites pas forcément ce jour-là, on est bien d'accord. Alors vous allez me dire, mais par quoi on remplace notre téléphone? Je veux dire, les gens sont tellement accros aujourd'hui à leur téléphone qu'ils ne pensent même plus à faire d'autres activités. Je dis pas que c'est un cas général, hein, mais beaucoup de personnes ne prennent plus le temps de faire d'autres activités. Pendant cette semaine sans téléphone, eh bien je peux vous dire que j'ai fait énormément de choses et je me suis sentie vraiment beaucoup mieux. Alors j'ai pris beaucoup de plaisir à reprendre la lecture puisque c'est quelque chose que j'avais complètement presque banni de mon quotidien puisque j'étais
clairement tout le temps sur mon téléphone, donc c'est vrai que le soir avant de dormir je ne lisais même plus alors qu'avant c'était un plaisir. Et voilà, j'ai retrouvé le goût de la lecture. Alors concernant la lecture, j'avais pris un max de bouquins et de magazines avant de partir. Donc voilà, j'avais par exemple Virginie Grimaldi, Le premier jour du reste de ma vie pardon. J'avais pris plein de magazines sur le bien-être tout simplement, parce que j'aime beaucoup ce genre de choses. La méditation, je vous en reparlerai aussi juste après. Et j'ai pris ce livre de coloriage qui m'a vraiment fait passer du temps et j'ai vraiment kiffé faire ça, oui, du coloriage, je vais vous expliquer. Mais j'ai vraiment profité de cette semaine déconnectée pour reprendre le sport. Donc j'ai fait de la course à pied, bon pas tous les jours hein, sinon ce serait vous mentir. J'en ai fait je crois 2-3 fois pendant la semaine et ça m'a fait du bien. Et j'ai également fait beaucoup de nage. Et puis ce qui m'a vraiment plu, mis à part le sport, c'est que le matin je me levais très tôt, vers 6h30, 6h45 pour voir le lever de soleil. Et ça c'était juste magique. Vous allez me dire que je suis complètement tarée, je suis en vacances, je me lève tôt. En vacances, on peut faire des siestes, hein, c'est largement possible. Et, je me suis découvert un plaisir pour la méditation. Alors j'ai envie d'aborder le sujet de la méditation. Alors là vous allez me dire non mais Géraldine, on n'est pas des moines bouddhistes, la méditation c'est pour les vieux. Enfin non, non pas du tout. Je pense que la méditation peut être décrite tout simplement comme une gym de l'esprit. C'est quelque chose où on doit vraiment être là en pleine conscience pour soi-même. Chaque matin, quand je me levais, j'essayais, donc je m'asseyais donc avant le lever du soleil, donc je me mettais face à la mer, il y avait personne, c'était juste génial. Et voilà, je me suis concentrée sur mon esprit, je fermais les yeux et voilà, j'essayais de ressentir mes émotions sur le moment, sur cet instant T. Ça me faisait énormément de bien. La méditation, il faut savoir que vous avez tout le temps vos pensées qui sont là, qui reviennent, donc le but c'est d'essayer pas de les chasser mais de se concentrer sur soi-même et de ressentir les émotions de son corps. Enfin moi je le perçois comme ça. C'est quelque chose qui est très difficile mais ça permet vraiment d'être concentré et je trouve que ça fait du bien. Du coup c'est quelque chose que j'ai découvert. J'ai eu beaucoup de mal, alors en rentrant de vacances je l'ai instauré encore chez moi mais j'ai eu une période où j'ai un petit peu tout lâché. Et là j'ai repris il y a quelques jours et ça me fait vraiment du bien. Et puis dernière chose sur la méditation, ça a de nombreux bienfaits bien sûr. Ça réduit le stress, ça permet d'être beaucoup plus concentré, ça apporte une certaine sérénité. Je vous invite à regarder si jamais ça vous intéresse. Moi ça m'a vraiment plu et j'ai vraiment envie de continuer. C'est quelque chose de difficile mais ça me booste et ça me motive pour continuer. Autre activité que vous pouvez également pratiquer, c'est l'art-thérapie. Alors vous allez trouver ça complètement débile peut-être, je ne sais pas, mais il faut savoir que l'art-thérapie, ça a également de nombreux bienfaits. Pendant les vacances, je me suis armée de mes plus beaux feutres et j'ai colorié, donc j'avais mon casque sur les oreilles, j'écoutais ma musique et j'étais concentrée dans le coloriage. Et je peux vous dire que vous oubliez tout en fait. Vous êtes tellement concentré dans ce que vous êtes en train de faire, vous essayez de faire quelque chose de joli et ça vous apporte vraiment un bien-être clairement. C'est une activité que je vous recommande. Et enfin la dernière chose que je peux vous conseiller pour bien réussir votre détox digital, c'est de profiter de chaque moment sans votre téléphone. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple on s'est promené plusieurs fois dans les marchés provençaux avec mon chéri et j'étais pas là en mode ah bah vas-y attends prends-moi en photo avec le stand et tout, là ça va faire trop beau, la lumière elle est top, machin, ça fera super pour mon feed Instagram. Ce que je veux dire par là, les personnes qui ont un compte Instagram, qui travaillent, qui c'est leur métier, je peux comprendre tout à fait. Après ça peut être aussi une passion, mais ce que je veux dire par là c'est que j'avais pas envie de prendre je sais pas combien de minutes pour poser, pour faire la photo parfaite pour Instagram parce que ça doit être parfait et que c'est comme ça. Et j'ai plus envie de ça en fait. Maintenant ok, je fais des photos de temps en temps, c'est cool. Je veux profiter un maximum de ces instants, que ce soit avec ma famille, avec mon chéri. Et en rentrant de vacances, je n'avais plus envie de faire ça. Donc cette semaine sans téléphone, ça m'a permis aussi de comprendre plusieurs choses et de me dire que les réseaux sociaux, c'est pas la vie. Moi maintenant, je fais des vidéos YouTube par plaisir. Je n'ai rien fait pendant un mois parce que cette détox digitale, ça m'avait complètement passé l'envie de faire ça. Et j'ai pas envie de me forcer juste pour faire du contenu qui ne vous plaira peut-être pas. Mais je pense que pour notre santé, c'est important aussi de faire autre chose que d'être tout le temps collé sur les téléphones, sur les télés, etc. Donc depuis que je suis rentrée de vacances,
Quand je suis en repos par exemple pendant une journée, j'essaye de ne pas être sur mon téléphone, donc je le laisse dans un coin en fait. Par exemple je le mets dans mon sac à main et j'y pense pas. Donc conclusion, la détox digitale a été très positive pour moi. Et bien voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, elle était un petit peu longue, j'en suis navrée, mais voilà, c'était... j'avais pas mal de choses à vous dire à ce sujet, c'est un sujet qui me plaît beaucoup, et j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de le faire. Si vous avez des idées de vidéos à réaliser, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, je regarderai avec plaisir. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant juste ici, ou juste ici, ou juste là, je ne sais jamais où c'est. Bref, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous embrasse très fort, et je vous retrouve donc très vite dans une prochaine vidéo. Bye!